Salut Bissamot, bonjour Internet, je suis Sébastien. Aujourd'hui, juste pour le plaisir et parce que c'est un jeu que j'adore, je vais vous remontrer un run de Outenjo. Il y a eu quelques changements depuis la dernière fois que je vous l'avais présenté dans un run pour convaincre. Là, je vais pouvoir faire de nouveau un run. Alors, j'ai fait un run de test juste avant. J'ai remarqué qu'il y avait un petit changement qu'il va falloir que je pense à désactiver. Où est-ce que c'est? Apparemment, on ne peut pas. Hmm. Ok, bah tant pis. Parce que maintenant le jeu est compatible manette, comme vous pouvez le marquer, c'est marqué en jaune là, si vous arrivez à le voir. Et c'est pour l'instant en bêta, et la manette vibre quand vous faites des grosses mains. Donc si vous entendez une vibration, ça pourra venir de ça. En tout cas, moi je vais démarrer, je vous expliquerai le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas les mains de Mahjong et le Mahjong en général. Parce que pour vous faire simple, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur ce jeu, c'est Balatro, mais en jouant au Mahjong. Et bien sûr, tout est vachement, enfin tout est orienté, connoté autour des cultures asiatiques. Et là, principalement, bien sûr, chinoises et japonaises. Donc on va y aller, je vais démarrer, je vais faire un nouveau run et on verra où ça nous emmène. L'objectif est bien sûr de finir pour une fois un jeu un deck, parce que j'ai pas encore réussi. Bon, j'ai pas joué beaucoup non plus au jeu depuis, mais bon voilà. Le but c'est d'arriver à finir, et ne serait-ce que dans les premières difficultés, et comme ça, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va faire un nouveau jeu avec le Mahjong bleu qui est le set de départ avec la difficulté de base et tout. Voilà, le seul que j'ai réussi à finir une fois, c'est celui-là, c'est Glen Mahjong, c'est le jeu de tutoriel. Là, je vais démarrer une partie toute simple, en la difficulté 1, avec toutes de base, et puis on y va. Alors, je démarre avec quoi? Je gagne un slot d'artefact, mais je perds 5 pognons, sachant que j'ai pas de pognon. Euh, je gagne une gomme, mais 20% de score pour tous les niveaux. An axe, remove one tile of each kind. Ok, retirez une tuile de chaque type dans votre mur. Ça fait chier, ça. Un artefact, ce sera mieux. Ok. Alors, la première main, enfin, le premier jeu est toujours un peu compliqué parce que, ben, j'ai pas de patterns spéciaux. J'ai pas de pattern levelé. C'est comme dans Balatro, le début est toujours un peu compliqué parce qu'on sait pas où on va. Alors là, j'ai des choses sympas pour démarrer, donc on va essayer de les utiliser. Sachant que ça va être dur de faire... Oh, ça devrait être assez facile de faire les points. Hop, je prends mon triplet de 1 qui est là. Est-ce que j'ai une paire? Ouais, j'ai une paire de vent d'ouest. Ben écoute, on va égaler. Donc le but, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, le but est de faire des triplés en Mahjong. De Mahjong, je dirais. Pourquoi? Parce que quand on joue au Mahjong, on essaie justement de créer la main qui s'appelle un Mahjong, qui est une succession de 4 figures de 3 tuiles et une paire. Là, à chaque tour de jeu, on va jouer un triplé, donc un ensemble de 3 tuiles et une paire. C'est la seule différence avec le vrai Mahjong. C'est que là, on doit sortir une paire à chaque mouvement. Et puis, ben, il faut essayer de construire assez de points pour gagner. Par exemple, là, je dois faire 450 points, sachant que pour ce premier coup, ça va me rapporter de base, sans compter le score des tuiles. Là, ça va me valoir 47 fois 1,3. Et en plus, on va rajouter 9 points pour chaque 1. Et on va rajouter 10 points pour chaque vent d'ouest. Donc là, je devrais finir à quelque chose comme 350, je crois. Non, ou 60. J'ai complètement raté mon coup. Ah, c'était déjà compté, en fait. Ok, autant pour moi. Ça paraissait un peu trop énorme. Ok, alors maintenant, j'ai joué ça. Alors là, j'ai un 4-5-6 dans la même famille, puisque dans le Mahjong, je vais vous présenter la main, hop, telle qu'elle est, enfin le mur tel qu'il est au départ. Vous avez 3 grandes familles de caractères. On serait dans un jeu de cartes, on appellerait ça les couleurs. Vous avez les caractères, qui vont de 1 à 9. Vous avez les cercles, enfin là ce qu'ils appellent les dots, les ronds, qui vont de 1 à 9. Et vous avez les bambous qui vont de 1 à 9 aussi. Et voilà. Et après, vous avez une famille spéciale qui s'appelle les honneurs, qui est séparée en 2 sous-groupes. Il y a les vents, donc qui sont les points cardinaux est, sud, ouest, nord. Et les 3 dragons, dragon blanc, dragon vert, dragon rouge. Toutes les tuiles qui ont une valeur qui vont de 1 à 9, on peut en faire des triplés ou des suites. Donc une suite, c'est 1, 2, 3, par exemple, ou bien 6, 7, 8. Un triplé, c'est par exemple 3 fois 3 de bambou.
Voilà, c'est 3 fois la même tuile unique. Je peux pas faire un triplé avec un 3 de caractère, un 3 de cercle et un 3 de bambou. Non, non, il faut que ce soit dans la même famille. Et pour les dragons et les vents, eux ne marchent que en triplé. Ils n'ont pas de valeur, donc on peut pas faire de suite. On peut faire que des paires, des triplés ou des quadruples. Et avec ça, on doit construire un mahjong, donc un mahjong, je disais, c'est 4 fois un triplet et une paire. Donc là, ce serait... Je vais essayer de rester dans les cercles en jouant 4, 5, 6. Le problème, c'est qu'il me faut une paire pour avoir le droit de jouer. Alors, je pourrais prendre les deux 2 de bambou qui sont là. Le problème, si je fais ça, je casse le 1. Avec un peu de chance, je fais un 1, 2, 3 derrière. Donc, je vais les garder et je vais essayer de trouver d'autres tuiles. Pour trouver d'autres tuiles, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais virer des tuiles qui ne me servent pas à grand-chose. Par exemple, le 2 de cercle, il va pas servir... Il aura peu de chances de servir, vu que j'ai déjà sorti 3 des 4 1 de cercle. Donc, je vais le virer. Je ramasse un vent seul, ce qui n'est pas génial. Le 8 là-bas de caractère, il sert pas à grand chose, parce que j'ai un 2 et un 3, avec un peu de chance, je ramasse un 1 ou un 2, un 1 ou un 4, pardon, ça pourrait me faire une suite. Ah, mais non, par contre, hop, allez, ça voilà, ça me fait une paire, j'avais besoin parfaitement d'une paire, alors, et là j'ai un choix à faire, je fais 4, 5, 6, je vais faire 4, 5, 6. 4, 5, 6, et la paire de dragon vert. Voilà. Alors, et maintenant, tiens, je vais faire des triplés. Et je vais rebalancer ça. Ça me fait 2 triplés. Ça va valoir des points. Voilà. Avec ça, j'ai déjà assez de points. Parce qu'à chaque fois, en fait, aussi, le truc intéressant, c'est que le jeu va recompter les tuiles que vous avez déjà jouées. À chaque passage, comme vous avez pu remarquer. Et là, j'ai un peu de mal. Alors, j'ai un 2, 3, 4 de caractère. Comme ça, je pourrais l'avoir. Et j'aurais pu faire un... Et on finit avec ça? Bon, j'aurai les points. J'ai déjà gagné, de toute façon. Donc, on s'en fiche. Là, c'est juste pour finir la main. Alors, en plus, comme j'ai fini ma partie avec un maximum... J'ai encore 28 tuiles que j'aurais pu jeter. Donc ça va me donner pas mal d'argent. Je vais cliquer sur Settle. Et on va calculer le pognon que je reçois pour cette fin de premier round. Alors là, j'ai gagné 5 d'argent pour les 28 que j'avais pas. J'aurais été 30, ça m'aurait donné 6. Je peux prendre un aimant qui me permet d'inverser des vents. Non, je vais plutôt le vendre. Ça me fera de l'or. Parce qu'il me faut pas mal d'or vu que je démarre avec une dette de 5. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va commencer à réfléchir. Alors, est-ce que je prends le livre qui améliore les séquences, donc c'est tout ce qui va être basé sur les suites. Ou bien, est-ce que je prends le livre de feu qui est basé sur les patterns et les nombres? Non, je vais plutôt prendre les séquences. Parce que ça, c'est plus simple, je pense. Et maintenant, on arrive, comme dans Balatro, au store, entre les rounds, et c'est là où on va pouvoir dépenser notre argent. Alors... L'anneau de cuivre, il va pouvoir être l'anneau de cuivre, il va pouvoir être intéressant si je décide de jouer beaucoup dans des suites où je vais maximiser le nombre de chiffres uniques que je vais avoir. Donc en gros, je vais essayer d'avoir toutes les tuiles de 1 à 9 pour maximiser le pognon. Le score que ça me fait, puisque ça me rajoute 8 fous par tuile avec chiffre unique. Plus 8 fans. Donc le fan, c'est le multiplicateur. Pour chaque triplet qui est joué dans des tuiles non simples. Donc, c'est-à-dire les honneurs et les terminales. Ok, compliqué ça. Donc, ça veut dire qu'avec ça, on va chercher à jouer avec des 1, des 9 et des honneurs, donc les vents et les dragons, et faire des triplés un maximum. C'est faisable. Ça risque d'être compliqué. Alors, ouvrir... Ok. Alors, est-ce que je prends plutôt... l'anneau de cuivre pour maximiser les fous. De toute façon, il faudrait que je prenne les deux. Pour avoir des bonus sur fou et fan, puisque c'est comme dans Balatro, il faut avoir des bonus sur chip et mult. Ben là, c'est pareil. Il y en a un, c'est le chip, l'autre, c'est le mult. Et ça va faire pareil. Écoutez, je vais prendre ces deux-là et on va voir où ça m'emmène.
Alors maintenant, à chaque fois qu'on a passé le store, on choisit ensuite le chemin qu'on va prendre. Et là, je peux choisir Rubble Pile qui me permet, si je me rappelle bien, de récupérer des consommables, ou Howling Mountain qui me permet de mettre des buffs à certaines tuiles, en fait de changer le matériau de la tuile pour avoir des effets spéciaux. Sachant que là, il y a... mes objets sont de meilleure qualité, mais j'ai plus de pognon. Et Howling Mountain, elle est verte, donc c'est celle de base. Je vais plutôt prendre Howling Mountain, juste pour voir où ça m'emmène. De toute façon, il faut que je paye, donc je peux rien faire, parce que j'ai plus de pognon, puisque vous voyez que chaque clic là vaut... je peux faire 3 tuiles en agate et 3 tuiles en cristal, mais seulement chaque tuile va coûter 3, et j'ai pas de pognon. Donc ça sert à rien, je m'en vais. Et maintenant, mon but, ça va être de lancer mon économie. Et puis voilà. Donc, comme je disais, coppering pour toutes les valeurs, pour les chiffres uniques, ça va augmenter fou, donc le multiplicateur. Et fan, ça va être les wooden crutch. Ok. Donc maintenant, il faut que j'essaye de jouer soit avec des terminaux. En fait, pour que les deux marchent, il faut que je joue avec des 1, des 9. Ce qui va être compliqué. Par contre, là, je vois que j'ai un 5, 6. Alors, j'ai même mieux. J'ai un 5, 6, 7, 8. J'ai un 2, 3, 4. 7, 7, 9. On va virer les vents. Et je sens que je vais très vite virer. En fait, là, il faut que je fasse un choix. C'est ça, c'est le fan qui va rapporter plus, parce que le fan, c'est le multiplicateur, le fou, c'est les chips. Hmm. Bon, on va jouer, on va virer les honneurs. Donc là, je vais cramer mes discards pour essayer d'avoir un max de tuiles différentes. J'ai un 1, 2, 3 ici. Il me faut une paire. Est-ce que j'ai une paire quelque part? J'ai une paire de 7 ici. Ça va me tuer le 9. C'est ça qui m'emmerde un peu. Là, j'ai un 6, 7, 8. Il faudra que j'arrive à trouver une paire après. J'aimerais pouvoir trouver aussi un 7, 8. Trouver un 9 de caractère. Ce serait génial. Mais bon, on va jouer ça. Voilà. Maintenant. Alors... Je vais virer le 7 et le 9 de rond, pas ce que j'ai. Là, bah voilà, 7, 8, 9. Maintenant, il me faut une paire. Est-ce que j'ai une paire quelque part? J'ai une paire de 6 ici, sachant qu'elle va être dure à faire, la paire de... Parce qu'en fait, ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on appelle une grande suite. Ça veut dire d'avoir toutes les tuiles de 1 à 9 dans les 3 familles. Donc j'ai 1, 2, 3 de cercle. Je vais avoir 7, 8, 9 de bambou, de caractère. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me débrouille pour trouver 4, 5, 6 de bambou. Et là, ça va être compliqué parce que j'en ai aucun des 3. Donc est-ce que j'essaierai pas plutôt d'avoir un 7 de bambou pour avoir 7, 8, 9 de bambou, et comme ça, j'ai déjà 4, 5, 6 de caractère. Sachant qu'il me reste 5 des fausses, ça va être compliqué. Alors j'aime bien le fait que j'ai aussi un 4, 5, 6 de cercle, parce que ça permettrait de faire une petite suite. Quand on a 2 suites qui suivent, le 9, je vais le virer. Merde. Allez. Pop. Oh putain, le coup de peau. Allez, 7, 8, 9 de caractère, de bambou. Je vais prendre le 8 de caractère pour faire ma paire. Parce que 4, 5, 6, il faut que je le garde. Allez, hop. Et je me rends compte que le Wooden Crutch ne va pas m'être très utile, donc je sens que je vais finir par là jeter. Bon, déjà, j'avais dit 4, 5, 6. Et puis, je peux utiliser la paire qui est là. Non. Je vais utiliser la paire qui est là. Comme ça, ça va me donner 5 défausses en plus. Ça m'en donnera 10 pour essayer de piocher la dernière série de 3 pour finir ma main de Mahjong. Alors, je pourrais répéter 1, 2, 3. Ça peut être bien. Je peux répéter 4, 5. Je peux faire 4, 5, 6. Ça me donnerait une petite suite en plus. Ça me ferait des points en plus. Puisqu'en fait, vous pouvez voir là-haut, il y a toutes les figures qui sont reconnues du Mahjong. Avec leur nom en anglais, bien sûr. Donc, il faut connaître un peu. Donc là, je suis parti pour faire ce qui s'appelle un all sequence. En français, on appellerait ça
un tout chaud, tout faire que des suites. Ça s'appelle des chauds en mahjong, dans le mahjong chinois, c'est le mahjong que je pratique moi. Et donc, avec ça, il reconnaît que je suis parti pour faire ça si je sélectionne ça, on est d'accord. Il y a de toute façon la base, ça c'est le truc qu'on reçoit constamment, donc c'est le pattern de base. Et il se rend compte que j'ai fait une grande suite, qui est donc, comme j'avais dit, 1, 2, 3 dans une série, 4, 5, 6 dans une autre, et 7, 8, 9 dans la troisième. Là, en plus, je vais rajouter une petite suite, parce que je vais faire 1, 2, 3 de cercle et 4, 5, 6 de cercle. C'est 6 tuiles qui se suivent dans la même famille. Et il me faut, pour finir, un... Je vais prendre ça, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Je pourrais faire la paire de 3 aussi, ça change pas grand-chose. Et vous voyez, il la note bien, short straight, ça c'est la petite suite. Et avec ça, je suis sûr, j'ai déjà gagné, mais avec ça, je suis sûr de faire bien les points. Et voilà, avec ça, je finis. Je vais faire un peu d'argent en plus, parce que de toute façon, j'ai 0. Je vais gagner 15 d'argent, et il va falloir que je garde cet argent. Alors ça, c'est quoi, gadget? Ça permet de temporairement transformer une suite en un triplet. Intéressant. Je vais le prendre. Alors, je prends un truc pour les triplés ou je prends un truc pour les séquences. Je suis parti pour continuer à jouer sur les séquences pour le moment, on dirait, donc je vais me concentrer là-dessus. Alors... Plus 5 de fan... Si la paire jouée est faite de caractères. Plus une... la main, donc la main va avoir une tuile en plus. Ça peut être pratique aussi. Piggy Bank, j'en ai pas trop d'intérêt. Même si ça... Parce que c'est... Ouais. Alors déjà, ça, je vais le vendre. Parce que je me rends compte que je l'utilise. Je joue pas avec. Alors... Bon, on va prendre la main. On va prendre ça. Je dépense beaucoup d'argent, mais... Allez, on va regarder la Rebel Pipe, parce que j'ai pas envie d'aller... La Malice Sawmill, c'est un endroit qui vous permet de détruire des tuiles. Et j'ai pas envie, là, pour le moment, de détruire des tuiles. Donc je vais plutôt aller voir dans les artefacts, et enfin dans la pile de Rebel, et effectivement, il y a des choses intéressantes. Les deux premiers objets, donc les deux premiers clics là seront gratuits. Le troisième coûtera 3 de pognon. Donc je vais plutôt garder les choses... Alors le riz cuit est pratique parce que ça permet de modifier la valeur d'une tuile. Est-ce que je me rajoute un set de bambou? Ou bien est-ce que je prends plutôt un dragon blanc en cuivre, et le fait qu'il soit en cuivre me donne 4 de fan en plus. Ou bien il y a des artefacts là. Ça donne 1 de pognon quand j'utilise un gadget. Donc les gadgets, c'est ces objets-là. Origami Bear. C'est quoi? C'est fou plus 40, play, form... Ok, il faut jouer des sets de caractères donc pour améliorer ce machin. Ça tombe bien, j'ai déjà un truc qui m'encourage à jouer du caractère, mais pas du set. Ça m'encourageait à faire des paires avec. Donc c'est pas... Ça va pas aller ensemble. Ou alors il va falloir que j'essaie de faire des mains pures, ou des mains semi-pures, c'est-à-dire des mains où j'ai joué que des caractères ou des honneurs pour la semi-pure, et si je reste uniquement dans les caractères pour la main pure. Ce qui pourrait être intéressant, mais il va falloir que je le construise, et ça risque d'être compliqué. Après, au pire, je le prends et je le revends, parce que de toute façon, ça me ramène de pognon. Donc on va faire ça. Alors, donc maintenant mon but... Bon, je vais virer les honneurs seuls, parce que, bien sûr, j'arrête pas d'en tirer. Ok, alors là, il se passe... J'ai un 6, 7, 9... J'ai 3, 4, putain, la vache. C'est casse-pied, ça. Alors, je peux tricher, puisque j'ai un recuit qui me permet de baisser la valeur de 1 pour les tuiles sur les cercles, donc les dots, et sur les bambous. Donc je peux faire, si je veux, un 4, 5, 6. Mais en fait, là, je suis con, j'ai ça. Sachant que jouer bambou ne m'apporte rien.
Pas de bonus particulier, je veux dire. Par contre, j'aimerais bien arriver à faire une paire dans les caractères. Qu'est-ce que je vais jeter? Là, d'un coup, je peux faire 3, 4, 5. Ça changera rien. Oh, voilà. Putain de merde. Il faut que j'arrive à faire une paire. Donc, je vais jouer mes 3, 6. Là, j'ai pas le choix. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai un œil de méduse, je peux transformer une suite en triplet. Comme ça, je peux essayer d'avoir des bonus. Le fait d'avoir fait plusieurs triplets dans le même mahjong. Donc, on verra bien. Là, il faut que je trouve une paire. Et la seule paire que j'ai dans ma main, c'est casser le 9 ou casser le 4. Le 4, je vais le garder, donc je vais tuer le 9. Sachant que oui, c'est important, vu que si on prend le 9 pour faire la paire, j'ai plus que 2 9 dans mon mur. Comme vous pouvez le voir là. Et que j'ai... voilà, je masque les tuiles que j'ai tirées. Vous voyez, il me reste plus que 2 9 de bambou. Donc ça veut dire que faut que je fasse attention à ça si je veux compter les choses. Alors, maintenant, il faut que j'essaie de faire quelque chose du côté... Alors, j'ai une paire de caractères, ça c'est une bonne nouvelle. Je peux faire 3, 4, 5. Je peux rester dans la même série. Alors, si je fais... Alors, en plus, vous pouvez voir, il y a aussi les... Quand vous voyez des points d'interrogation en haut dans les figures qu'ils pensent reconnaître, c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous orienter. Là, ils pensent que je vais peut-être jouer quelque chose dans les 4 derniers. Donc ça s'appelle Above 5 en anglais. Donc on a dans sa main de Mahjong que des tuiles qui font 6, 7, 8 ou 9. Et effectivement, pour le moment, c'est le cas, j'ai que des 6 et des 9. Les 9 sont appelés à disparaître, on est d'accord, mais pour l'instant, c'est ça. Et l'autre, full flush, ça, c'est je fais que des triplés. Dans le jeu de Mahjong, moi, on appelle ça un pong, si je me rappelle bien. Donc en français, on appellerait ça un tout pong. Effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire, mais là, j'ai pas la main pour le faire. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est j'ai le 1, 2, 3, qui est quand même pratique parce que ça peut faire un début de grande suite, sachant que là j'ai le 4, le 5 et le 6, là aussi 4, 5, 6, et là je peux avoir 7, 8, 9. Donc ça peut être intéressant, sachant que si je fais ça, je dégomme ma paire de caractères. Ce qui m'embête un peu. Alors, par contre, je peux virer le 1 et 3 de bambou, parce que je vais faire quelque chose avec... Alors, je peux virer pareil le 1 et le 3 de cercle, puisque mon 1, 2, 3, ils vont arriver là. Là, j'ai un triplet de 2 d'un coup qui vient d'arriver. J'ai une paire de 6. Si je fais ça, ça veut dire que derrière, il va falloir que j'essaie de faire un jeu avec un maximum de triplés pour faire quelque chose. Et ce qui veut dire aussi que d'un coup, mon anneau de cuivre, il n'est pas très utile. Donc on va plutôt essayer de faire des suites. Et là, la bonne nouvelle, c'est que je peux faire 1, 2, 3. Et je peux prendre les 2, 2 comme paire. Et donc on va faire ça, parce que ça va commencer à améliorer mon ours en origami. Bon, avec ça, j'ai déjà mes points, donc ça c'est bien, parce que... À cause de ça, effectivement, plus 5 de femme, aussi la paire et de caractère. Alors, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6. Je vais virer ça. Je ne vois une paire de caractères, super. Allez hop, ça fait des points. Et maintenant, il faut que j'arrive à forcer un set de bambou. Est-ce que je les ai tous, les sets de bambou? Ouais, ils sont tous accessibles. Ok, alors ça va. Alors, on va virer les petits bambous. Alors,
Dernière chance. Et non. Donc il va falloir que je me débrouille avec autre chose. Bon, de toute façon, j'ai gagné. C'est pas grave. C'était vraiment pour gagner le mieux possible. Alors par contre, si je fais 7-9, ce sera une petite suite. Donc ça peut être utile. Et je vais prendre ça pour faire ma paire. Et ça me fera des points. Bon, avec ça, de toute façon, j'ai gagné. Pas aussi bien que je voulais, mais j'ai gagné. Voilà. Hop, on y va. Alors ça, c'est quoi le sticker? Ça augmente le nombre d'un caractère de 1. Ok. On va prendre ça, ça va être important. Alors... Bon, moi, j'ai assez d'argent pour au prochain tour avoir le maximum d'intérêt, puisque c'est à 25. Je vais continuer à prendre le livre des forêts. Et voyons voir. Ça, c'est sur les vents, je m'en fiche. Ça, c'est plus 12 fou pour chaque tuile paire dans la main jouée. Bon, on va rester avec ça et puis on va... Bambou Forest, ça me permettrait de récupérer de nouvelles tuiles. Allons-y. Sachant que si j'avais du caractère, ça m'aiderait bien. Alors on va acheter le caractère, et puis voilà. Et là, maintenant, j'arrive au premier boss. Alors, bon, de toute façon, celui-là ne me concerne... Enfin, donc, après que j'ai fait le scoring, donc, je vais perdre tous les patterns, donc toutes les figures de qualité rare ou de qualité supérieure pour le scoring. Ok, de toute façon, je ne vise pas ça, donc pour le moment, ça va. 1800, je peux faire avec mes classiques. Déjà, là, j'ai un 7, 8, 9 de caractère, c'est une bonne nouvelle. J'ai beaucoup d'honneur, là. Bah écoute, je vais faire 7, 8, 9 et je vais cramer ça. Outside Hand, c'est quoi ça, nouveau? Ah oui. C'est un tout type, ça. C'est ça, ouais. Play. Alors, ce qui veut dire que maintenant, si je veux, je peux me débarrasser des 7, 8, 9 du côté de toutes les tuiles classes dans les 3 grandes familles, puisque je l'ai déjà sorti. Donc, je vire le 9. Je vire le 8. Alors, le fait que j'ai que des honneurs simples me casse bien les pieds. J'aimerais bien choper un 8 de... Pardon, un 5 de cercle. Bon, j'ai un dragon rouge, ça pourrait être utile. J'ai 3, 4, 5, mais pareil, ça sert à rien. On va commencer à virer les honneurs seuls, là. Alors, je peux faire un plus 1. Un moins 1, pardon, 4, 5, 6. Je peux faire sur caractère. Non. On va continuer à jeter des honneurs. Hein. Alors, je suis en Est et Nord, donc je vais garder Est et Nord. Je vais virer Sud et Ouest. Bon, j'ai chopé un 3, ça m'aide beaucoup. Putain, le jeu se fout de moi, là. Alors, je vais faire un 4, 5, 6. Parce que celui-là aussi, je peux faire 4, 5, 6. Ça qui m'emmerde, alors que là, j'ai un 2. Bon, on va continuer le discard. Triplet de 6. Bon, on va virer les dragons. Oh, punaise. Oh, c'est beau, ça. Bon, on va faire ça, alors. On va essayer de faire un tout type. Pas un tout type, pardon. On va essayer de faire une main pure. Ça va être compliqué, mais ça peut se tenter.
Ok. Maintenant, si je veux, je peux faire un 6, 7, 8, mais bon, on va... Alors là, il va falloir que je jette, que je trouve des caractères partout. Ok, j'ai plus rien. Alors, je peux faire... Je peux faire un 4, 5, 6 de caractères. Mais c'est pas une bonne idée. Je peux faire 6, 7, 8 de caractères et une paire. Et avec ça, j'ai une main pure. Voilà. Et avec ça, j'ai gagné de loin. Non. Voilà, alors on continue sur les forêts. Hop. Très bien, je vais garder ça. Ok, très bien. Fan plus 2 pour chaque suite. Pour chaque set, pardon. Chaque figure dans la main jouée qui n'a pas de donneur de tuiles. De tuiles d'honneur. Effectivement, j'ai tendance à jouer comme ça. Ça va me faire des points. Je vais prendre ça. On va commencer à chercher. Alors, Full House. Flush House. Gold Dagger, non. Allez, dernier clic. Alors ça c'est pratique parce que ça me permet de gagner plus de fun si je joue des gros des tuiles avec une grosse valeur, donc 7, 8, 9. For every pair of numbered set that have one shifted up by one. Ok. Ça c'est intéressant si je fais des... Ouais, il coûte cher. Hein. Si je joue ça, il faut que je joue des shifted... donc des suites superposées. Mais je vais me garder du pognon parce que... Ok, maintenant je sais que je veux jouer caractère. Donc... Ah, d'accord. Ah, si je fais ça, je détruis tous les noirs et tous les dragons blancs. Sachant que c'est pas une bonne idée, vu que en faisant ça, je vire le bambou. Et je me garde ça, ce qui me permet de faire des mains pures et des mains semi-pures. On va plutôt faire ça. Donc on va détruire les 1 de bambou et les 8 de bambou. Et si je veux, je peux encore détruire une tuile. Allez, je fais péter le 8. Le 7 de bambou. Voilà. Et voilà, on y va. Donc là, on a détruit déjà un gros morceau des hautes tuiles bambou. Donc, ça va être intéressant. Alors déjà, j'ai un triplet de... J'ai un triplet de 3 que je peux prendre. Alors, un triplet de 6.
Bon, on va se concentrer sur les triplés avec cette main. Je vais faire ça pour gagner un peu plus de points. Ça, quoi qu'il arrive, je suis sûr d'avoir gagné. Voilà. Alors là, j'ai des 5 et 9. Voilà, et avec ça, j'ai gagné. Large. Voilà, et avec ça, j'ai même débloqué des nouvelles mains comme le tout chaud, donc avec 4 triplés dans la main. Allez, c'est parti. Ça fait quoi? Ok. Voilà, prendre, on verra bien. Plutôt les triplés. Parce que je joue quand même un peu. Alors, je vois que ça me sert pas souvent. Alors, if this is the leftmost artifact, the red color in the tiles will be considered green and vice versa. Je m'en fous, je joue pas sur la main verte, donc ou les tuiles rouges. Alors, increase fun according to the number of types in the played hand. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer tout type à chaque fois si on veut vraiment faire ça correctement. Bon, alors déjà, je vais virer ça. Parce que je le fais que très rarement, je me rends compte. Donc, il me sert à rien, donc je vais libérer une place. Je joue pas tout type, au contraire. Copperlamp, c'est fan plus 1 pour tous les 3, 6 ou 9 dans la main jouée. D'accord. Je vais plutôt garder mon argent pour essayer de faire bouger changer les choses dans ma main. Malice Sawmill, tiens, très bien. Bamboo Forest, ça me permettrait de choper des nouvelles tuiles. Donc moi, je vais chercher les caractères. Bien sûr, il n'y en a pas. En fait, j'ai plus rien qui me force à jouer caractère. Je vais me percuter parce que l'origami bear, il me demande plus de jouer caractère. Là, j'ai un triplet d'est, ce qui est quand même utile. J'ai un 1, 2, 3 de cercle, ce qui est quand même utile. Les bambous, je vais éviter de les prendre, même si c'est gratuit. Parce que j'ai déjà bien flingué. Là, j'ai un jeu qui me dit pas d'honneur, donc je vais éviter. Je vais plutôt prendre ça. Ça pourrait être intéressant. Allez, je vais tenter un... Il me donne des caractères, 3, 4, 5 de caractères avec un effet qui est qu'il faudra la jouer une fois pour qu'elle se transforme correctement. Allez, je vais prendre. Si je fais ça, ça me descend à 29. Je vais rester là. Ok. Alors, voyons voir. Bon, on va virer le ouest et le nord. Bien sûr, je retire un nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va jouer en 7 paires. Alors là, je viens de changer le mode de jeu. Le mode de jeu dans lequel je suis maintenant, ça s'appelle... j'essaie de construire une main de Mahjong un peu spéciale qui s'appelle les 7 paires. Donc là, j'essaie pas de faire mes 14 tuiles dans le sens 4 x 3 plus 2. Là, j'essaie de faire 7 paires de tuiles différentes. Sachant que j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut encore 2. Par exemple, je vais virer le... J'aurais dû... Voilà, bon bah... Hop, le dragon dégage. Ok, alors j'ai plus de discard, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, si je clique sur skip, je perds la possibilité de poser une figure de 3 pour compter des points de mon Mahjong, mais je récupère 10 des fausses. Et là, ouais, de toute façon, mon objectif, c'est... Mon 7 paires, il faut que je le fasse dans ma main d'un coup. Donc, on va reprendre le discard. Et on a 10 chances, de nouveau, de compléter la main et d'arriver à faire quelque chose. Voilà.
Et là, maintenant, il n'y a plus que le moment difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je suis en 7 paires. Donc, je sélectionne mes 7 paires. Et je joue. Et voilà, et ça a suffi pour gagner. Donc avec ça, je termine, et je peux directement skip la fin, parce que c'est le mode du jeu 7 paires, ça, et pop. De toute façon, je peux pas jouer autre chose. Voilà, donc moi je termine juste, et voilà. Ça me permettra de faire aussi un peu de pognon. Non, ça j'en ai pas besoin, parce que ça fracture les tuiles. C'est quoi ça? Suits and number, voyons voir. A flush, unvoided, all simple. Ouais, bon, pas très utile, mais c'est pas grave. Après avoir upgradé un pattern, ok. Trigger en round, j'ai rien qui est à la fin du round, je crois. Non. Par contre, ça, je joue beaucoup de patterns communs, donc ça peut être bien de les upgrader une fois de plus pour ramener plus de points à la fin. Je vais prendre le Sutra, au pire je le vendrai. All Singai, c'est quoi ça? All Types, non, je joue pas All Types. Upgrade or unlock a random pattern. Intéressant, pas forcément utile, mais intéressant. Ça reste dans l'idée d'upgrade. Je vais plutôt faire ça. On va regarder plutôt ce qui se passe là. Là, il faut que je joue des triplés ou des quadruples avec des tuiles. D'accord, plus 20 fous ou 40 fous pour un. Plus 20 fous pour un triplé, plus 40 pour un quad. Et si je fais ça avec des tuiles non simples, donc avec des honneurs et des terminaux, des extrémités, je double, donc je passe à 40 et 80 respectivement. Ouais, mais... Dernière chance. J'ai déjà détruit beaucoup de bambous, ça m'emmerde. Ah non, en plus, c'est une paire quand on joue... ouais, non, ok. Pas beaucoup d'intérêt, ça. Ouais, pas génial. Forêt de bambou. Forêt de bambou. Oh, un quadruple caractère, c'est beau, ça. J'ai déjà pété trop de bambous pour les ramasser. Allez, on y va. Alors, voyons voir, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, je suis plus en 7 paires, je joue en classique. Alors, c'est chiant, là, parce que... Alors, je peux faire un 7, 8, 9 de cercle. Je peux faire un 4, 5, 6 de caractère. Mais je peux faire un 1, 2, 3 de caractère. C'est plus intelligent, ça. Ok, alors le 4, 5, 6, il va se faire dans les bambous, si je trouve pas. Et le 7, 8, 9, je vais le faire dans les cercles. Donc si je dégomme mon... Mais merde, je suis con. J'ai gâché. Bon, tant pis. C'est quoi, ça? Ok.
Euh... Parce que 7, 8, 9, ça faut que je garde. C'était ça que je voulais faire. Bon, bah, on va tuer ça et puis... Alors, attends, on va voir. Où est-ce que j'ai le plus? Il me reste 2 et 2. Donc, il n'y a rien. Quoi qu'il arrive, je suis baisé. Bon, bah, alors, allons-y. Bon, déjà, j'ai 7, 8, 9, là, c'est bien. Alors, 4, 5, 6, c'est bien aussi, ça. Ok. Maintenant, il faut que j'essaie d'attraper un 8 de caractère. Bah, le voilà, 7, 8, 9. Et je vais utiliser ça. Parce que ça, je suis destiné à le perdre. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, bah parfait. Et voilà, une main pure en caractère. Voilà, ça c'est fait. Alors, bah tiens, ça tombe bien. C'est comme ça que je joue. Dernier clic. Allez. Allez, va pour la forêt de bambou. Alors, la moitié des tuiles non simples. Donc les honneurs et les terminaux sont supprimés, sont suppressed. Donc c'est-à-dire elles généreront pas de points. Ok. Alors tiens, si je veux, je peux... Oh, je vois un truc. Intéressant. Allez, on va continuer discard. Ok. Alors, 4, 5, 6. Et je peux utiliser une paire de 9. D'ailleurs, non, je vais utiliser cette paire de 9 là. Parce que certes, elle rapporte pas de points, mais c'est pas important. Ensuite, je peux faire 7, 8, 9. Parfait, je fais 7, 8, 9 et la paire de 6. Faut que j'arrive à piocher un 1. Alors on va prendre le... Non, je vais faire plutôt 4, 5, 6, je vais le répéter, et je vais prendre le 7 ici. Avec ça, normalement, j'ai déjà battu. Voilà, parfait. 1, 2, 3. Et ma paire sera une paire de 7. Voilà. Alors voyons voir. Paire, Odin Tile, je m'en fous. Triplé, je m'en fous. Ça, on peut reprendre. Ça fait des points en plus. Ok. Ok, une dernière fois.
Lingot de cuivre, plus 4 de fan. Si la main jouée, il manque une des grandes familles. Bah, vu que j'ai celle que de jouer en caractère, en fait, ça va valoir 2. Peut-être 2 fois, mais au moins une fois. Fan plus 4, ça fait des multiplicateurs en plus. Bon, en attendant, on peut faire ça. Dernier clic. Ok, pas très utile, mais c'est pas grave. Ce serait bien si j'avais malice... Oh! J'enchaîne les deux. Malice semi, alors ça... Ok. Alors, on va détruire quoi si on va détruire des choses qui sont dans le même set. On va continuer à essayer de dégommer les bambous. Alors là, je peux en faire... Donc ça me fait 8. Ça fait que je descends à 26. C'est très bien. Allez hop. Et maintenant, je peux acheter des tuiles si je veux acheter des tuiles. Enfin, modifier des tuiles, mais ça ira très bien. 2, 3, 4, c'est marrant ça, mais c'est pas ce que je cherche. Alors, 1, 2, 3, c'est bien. La paire de 2, là, c'est bien. Allez hop. Est-ce que j'en fais une main semi-pure ou est-ce que je tente le coup avec un... Il me reste combien encore là-dedans? 5. Donc si je joue ces 3, il en restera 2. Ah non! Ok, je peux les jouer. Et on va jouer ça. Voilà, 4, 5, 6. On va jouer ça. Alors le fait de jouer les honneurs, ça fait que j'active pas mon text-textbook. Mais c'est pas grave. Là, de toute façon... Alors, j'ai pas de 7, 8, 9, donc on va faire 7, 7, 7. Tiens, on va ajouter ces... Là, on va faire un Kong, pardon. Et on va faire comme je voulais faire, c'est-à-dire ça. Allez, de toute façon, avec ça, c'est gagné. Voilà. C'est quoi ça? Hairdryer. Temporary move the number of a relative upper number set to the lowest higher position. D'accord. Donc ça me permet de passer à 1 ou à 9. Peut toujours être utile. Alors. Oh oh! La carte bancaire, elle va m'aider. La carte bancaire, elle va remplacer le Copper Ring. Puisque là, c'est plus fou, plus 12 pour every character. Et ça, c'est pour chaque numéro. Donc c'est beaucoup plus souvent que je vais le sortir. J'ai pas d'objet en or. Je joue pas des tuiles vertes. Je joue pas tout type. Je joue pas cette séquence. Alors on va y aller. Alors. Désolé, ce que vous avez entendu, c'est chez moi. On va faire ça pour faire du pognon. Alors, gold tile, c'est du pognon. On va générer de l'argent, hein, je pense. Voilà. Et ensuite, on va prendre celle-là.
Et à la limite le vent d'Est. Et on va faire ça. Voilà. Décidément, excusez-moi, je vais faire taire mon téléphone. Voilà, excusez-moi. Alors maintenant, je peux détruire des choses. Là, je vais continuer à détruire ça. Est-ce que je détruirais pas des vents aussi? Bah voilà, je vais m'arrêter là. Comme ça, je reste au maximum de de mes intérêts. Et maintenant... Voilà. Alors, 4, 5, 6, c'est très bien. Et la paire de 4. Alors, on a des 4 ici, on a une paire de 7 là, c'est parfait. Maintenant, voyons voir. Alors... on va ajouter celle-là au... J'aurais dû mettre la dorée, je suis con. Bon, on va faire 7, 8, 9. Ah ok, j'avais mal compris. Là on va refaire 4, 5, 6. Ça m'emmerde. Ah bah non, quand je fais... non, ça c'est quoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, j'ai mon triplet de 7. Bon, ça va continuer à faire des points. Et je vais prendre une paire au pif là. Ça m'emmerde beaucoup de ne pas pouvoir avoir un triplet quelque part. Enfin, faire une main pure. C'est surtout ça qui m'emmerde. J'aurais dû garder le 4. J'aurais pu faire 2, 3, 4 et des 7. Comme quoi, faire les kongs, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Bon, bah tant pis, de toute façon, j'ai déjà gagné, donc c'est pas important. Allez, c'est parti. On va prendre ça pour avoir un peu plus de chance sur les triplets. Alors... Pour tous les caractères qui sont plus de 4. Fun plus 5. Ah ouais. On va garder ça. J'ai beaucoup de bonus en fan, donc je vais... Ah non, ça c'est un fou aussi. J'ai 2 fous, un fan de fan, 3 fans. Donc je peux virer un fan. Plus 2, fois 2,5, plus 4. On va virer le plus 2. Voilà. Alors, Bamboo Forest, Sawmill. On va continuer d'essayer de réduire la... Je vais essayer de continuer de réduire mes mains. Ouais, allez. Alors, on va acheter celle-là parce qu'elle est rouge.
Voilà, très bien, on va faire ça. Maintenant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai plus de discard, voyons voir ce qu'on peut construire. 7 et 7. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là j'ai un Kong. Une paire de 3. Alors, 8, 8, 8, bah tiens, 6, 6, 6. Une paire de 1. Et là, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Ça me paraît très bien. On rajoute ça. Voilà, et hop. Oh, Yakuman Goku. D'accord. Et c'est quoi le Yakuman Goku? Ça, c'est une main de Richie, je crois, par contre. D'accord. Caractère avec une somme de plus de 100 quand on additionne les valeurs. Ok. Très bien. Eh bah tiens, pour la blague, on rajoute celui-là. Même si ça sert strictement à rien. Hein. Hop. Alors. Alors ça me sert à rien. Parce que j'ai plein de thunes en double. One Runzen, 4 de pognon, on s'en fout. Alors, fan x 1,5, x 1,2, x 1,3 for each tile with two greater or equal than 15. J'ai pas beaucoup de tuiles à vraiment améliorer qui justifieraient ça. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt dans ma main. Ça, on peut faire, parce que ça, c'est bien. Alors, ça, c'est quoi? C'est fan x 1,5. Si la main contient tous les nombres, de 1 à 9. Alors ça, c'est quoi? C'est fou plus 30 pour chaque triplé fait dans des number tiles. Ouais. Je crois que je vais virer le Sutra et je vais acheter soit le Jade Ring, soit le Stone Lion. Parce que ça va me forcer à faire des grandes suites pures. Ce qui n'est pas gênant. Mais comme j'ai quand même plus de chances de faire des triplets qu'autre chose, parce que mon mur est quand même très 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 rempli de caractères avec plein d'exemplaires, donc c'est un peu gênant. Si je voudrais faire facilement ça, il faudrait que j'ai un nombre assez petit de chacun. Est-ce que je vire le Sutra pour prendre le Stone Lion déjà? Après, c'est quoi celui-là? C'est un multiplicateur, hein, ça peut être intéressant. Allez, on va vendre ces deux-là, on va acheter ça et ça. Le start, ça c'est bien pour tuer les boss. Allez. Alors, le Rebel Pile, Sawmill Howling Mountain, on va plutôt faire ça. On va commencer à détruire ce qui n'est pas du caractère. Voilà. Maintenant, alors diamant, c'est du fou plus 30. Non, ça c'est bon. Alors... Oula! Il va falloir jouer le triplet alors.
7, 8, 9, ça va faire grimper les prix, ça. Et avec ça, je devrais être bon. Large. Alors, plus 3 d'argent. C'est vrai que j'ai plus rien pour générer de l'argent dans mon jeu. Là, ça me demande de faire des quads. C'est-à-dire que si je joue ça... Non. Ok. Alors... ça... Alors ça fait quoi? Fou plus 30. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4, 5, 6, ça c'est bien. 4, 5, 6. Et on a une paire de 5, ça va m'aider. Allez, maintenant il ne me faut plus qu'un 9. On va faire 2, 3, 4. Comme ça me permet de récupérer celui-là. Et il me faut une paire, ça va être celle-là. Il me faut un 7, 8, 9 là. Le voilà. 7, 8, 9. Et on va jouer une paire pour finir, ça va être ça. Ça me permettra de faire un peu de pognon de nouveau. Et avec ça, je vais vraiment monter mon anneau de jade, parce que là, je vais avoir tous les chiffres de 1 à 9. Voilà. Très bien. On continue. L'œil de Médusa, ça pourra toujours être utile, même si c'est plus vraiment mon truc. Hop.
D'ailleurs, on verra bien. Ça, je le garde. Celui-là me sert pas beaucoup, donc je vais le vendre. Ok, ça on garde. Alors, fan x2, if the sum of character in the play name is greater than 60. C'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on va virer? Alors, sachant que j'ai du fou, j'ai du fun. Fun, ça c'est aussi du fou. Donc lui, il pourrait... Allez, ouais, je vais le vendre, lui. Voilà. Ok. Maintenant, voyons voir. Bamboo Forest, ouais, allez, on va faire ça. C'est bien, ça. Et on va détruire 1, 2, 3, 4. Allez, ça suffira. Ok. C'est quoi cette couleur? Voidstone. Fan multiplayer plus 0,15 for every plane tile played. Ok. Alors j'ai un 4, 5, 6 ici. 4, 5, 6. Paire de 2. Alors j'ai 7, 8, 8, 9. 7, 8, 9. Paire de 6, parce que 4, 5, 6, j'ai déjà sorti. Alors, je vais vérifier un truc. 2, 3, 4. Si je lis ça... Ok, ça va me les faire en 1, 2, 3, c'est ça? Ouais, 1, 2, 3. Et après, je fais ma paire avec ça. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Alors, ensuite... On va plutôt prendre là. Je vais acheter ça. Et ça me permettra peut-être de détruire des tuiles. J'ai pas besoin d'acheter plus de tuiles par contre. Alors, voyons voir. On va jouer comme ça. Ensuite, j'ai 7, 8, 9 qui ressort, c'est bien. Ensuite, 4, 5, 6. La paire de dragons. Maintenant, il faut que je trouve un 3. Et ben voilà, 1, 2, 3. Et
On va jouer la paire de 7 ici. Alors ça donne quoi? Plus 4 fun, plus fou. On va augmenter le fou. Allez. Voilà. Très bien. Ensuite, bon, là, de toute façon, je pense que je vais continuer. Je pense que je suis sur le point de finir. Hein. Est-ce que je suis sur le point de finir? Je suis nord-nord. Ok, donc là, c'est le boss final. Alors, là, ça va être costaud. Alors, est-ce que je vais au treasure shop Bamboo Forest? Ouais, on va plutôt aller le voir là. Ok. Et là, on va acheter plein de choses pour aider à survivre contre le boss. Puis voilà. Allez, exit. Je prends pas de tuiles. 300%. Ok, c'est juste beaucoup plus de points à faire. Mais ça, je devrais m'en sortir. Alors ensuite, on va virer les cercles avant de virer les vents. Alors, on peut faire une 4, 5, 6. Avec une paire de 5. C'est très bien, ça. Ensuite, j'ai une 7, 8, 9. Avec une paire de 4. Mais c'est génial. Très bien. Maintenant, on va chercher le 1. Donc pour ça, on va virer tout ce qui n'est pas... Ok. 1, 2, 3. Et parce que on va virer ça. Play. Et avec ça, j'ai ma grande suite. Donc déjà, avec ça, je suis peinard. Maintenant, on va cramer toutes les défausses. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, la Voidstone ne va pas me rapporter beaucoup de points. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un triplé de 9. Avec quoi, une paire de 8? Ça me paraît bien, ça. Allons-y. Et avec ça, le boss, on vient d'éclater. Et c'est une réussite. Maintenant, si je veux, je peux essayer de continuer en infini, mais non, moi je vais... Enfin, oui, je vais le continuer. Je vais voir jusqu'où je peux aller en infini avec. À mon avis, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais on verra bien. Vous avez l'acide, si ça vous intéresse, je mettrai l'acide dans la description, comme ça vous pourrez la tester si vous avez envie, et puis voilà. Et on est parti. Ça, je m'en fiche. On y va. Je joue pas de triplet. Allez. Non, non, non. Ok, allons-y. Malice Summil, Howling Mountain. Ouais, ça me paraît bien, ça. Alors, Obsessed. Alors, on va détruire celle-là et celle-là. Ça, c'était gratuit. La prochaine, elle coûte 3. On va continuer de détruire les bambous. Voilà. Et voilà. Très bien. Alors, virons ça, 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 ça. 4, 5, 6, avec les dragons blancs. 1, 2, 3, avec une paire de 4.
7, 8 et 9. Avec une paire de vents d'ouest, ça ira très bien. Et maintenant... Triplet de 7 et paire de 9, ça me paraît bien. Pour l'instant, je suis à 2 millions à peu près. Ok. C'est quoi ça? Ok, je vends. Ok, on va faire un reroll parce que j'ai un peu d'argent. Ok. Ok, là je suis bon. Ça ira très bien. Alors là, Jade, on va le donner au 1 pour changer un peu. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un con de 3 là. Sachant que ça va être dur après. Donc on va garder un 3. Quatre, 5, 6. Avec une paire de nord, c'est très bien. 7, 8, 9. Avec une paire de 1. Et pour finir, 1, 2, 3. Ah, j'ai pas assez. Hop, hop, hop. Donc là, on cherche la main pure. Voilà. Donc j'avais dit 1, 2, 3 et une main pure. On va faire ces deux-là. Comme ça, je révèle un 8. 3 millions 3. Bien. Sachant que là, je suis déjà à 1 million 5. On va y voir les patterns. Alors, mix trade. Ok, hop, c'est parti. Ça, j'en ai pas besoin. Continue. Forêt, hop. Non, non, non. Ok, on sort. La somme, c'est ça que je cherche depuis avant. Et on va péter. Oups. Alors, 4, 5, 6. Une paire de 1, ça ira très bien. 7, 8, 9. Et une paire de 7, ça ira très bien.
Toujours pas de 2. Alors, on va faire un 3. Non, le 3, faut que je les garde, j'en ai pas beaucoup, si je me rappelle bien. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai un triplé de 5 qui traîne là, c'est bien. Une paire de 6, c'est parfait. Et comme ça me permet... Voilà, 1, 2, 3. Donc je disais 1, 2, 3 et une paire de 9. Non, on va prendre la paire de 8 en jade. Ça va faire plus de points encore. Et voilà. 13 millions. Ah ouais. Bah parfait, continuons. Alors attends, après avoir scoré, fou plus 5 pour chaque effet déclenché par ce jeu. Ça fait des fous en plus. Est-ce que je virerais pas quelque chose de ma main pour faire des points en plus? Ah bah non, attends, va. Ouais. Je joue quasiment plus de triplé, donc je peux vendre ça. Alors ensuite, mémoire. Non, non, ok, bon bah allons-y. Malice Sommier, est-ce que je veux continuer à dégommer des tuiles? Très bien. On va s'arrêter là. Premier boss d'infini. Alors, voyons voir. 4, 4, 5, 6. Paire de 8 en a... Non, ça va me faire chier de la perdre une paire de 8 en jade. On va plutôt utiliser ça. Ensuite, 7, 8, 9. Parfait. Alors, j'avais dit 7, 8. Non, 8, c'est bien. 7, 8 et 9. Et je joue ça en paire. Ça, celles-là seront détruites à la fin du round. Il faut un 3. Toujours pas de 3. Alors, on va faire le triplé de 7. On va faire un triplé de 8. Et une paire de 7, ça me paraît bien. Non, une paire de 6, parce que celle-là, elle est petite et elle est blanche. Elle est sans effet. Voilà. 1, 2, 3. J'en ai pas beaucoup des deux, j'ai l'impression. Ouais, j'en ai pas ramassé encore beaucoup des deux. Et on finit avec quoi? Pour faire beaucoup de points. Un multiplicateur, forcément. Et ça, alors. Eh ben, écoute, c'est parti. On y va. Ouf. Ah ouais. Ok.
reroll. Ok. Ça, je vais vendre parce que je m'en sers pas. Ça, je pourrais, ça, je pourrais. Alors ça, ça me sert plus à rien, ça. Voilà. Alors, on va détruire ça. On va détruire ça. On va détruire ça. C'est les deux qui me manquent à tout prix, moi. Bah tiens, voilà, parfait. Bon, allez, 7, 8, 9, histoire d'avoir ça. Et puis on peut faire ça. Ensuite, Jet de Artisan. Ah, je l'ai monté au maximum. Ok. 4, 5, 6 et une paire de 9. Attends, déjà on va continuer à discard. Donc on avait dit 4, 5, 6. Une paire de 9. Alors on va sortir les 6 là. Et la paire de 8. Et il faut que je chope un 3 à tout prix au prochain coup. J'ai mon 3. Ah ok, c'est bon. 1, 2, 3. Une paire de 7. Allez hop. Parfait. J'ai pas besoin de ça. Alors ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Si la somme des nombres des tuiles fait moins de... Ok, c'est toute la main. Donc il faudrait... C'est un multiplicateur. Et pour le moment... je suis à plus de 600. Donc ça veut dire que ça ne me rapportera rien du tout. Je ne... Ok, reroll. Bon, on va prendre ça déjà. Allez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite. Alors, tiens, j'en profite, je vais péter ces deux-là. Et je vais faire un 1, 2, 3 avec ces deux-là. Et comme ça, elle dégage. Ensuite, on fait un 4, 5, 6 avec les honneurs ici. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que j'ai pas cliqué sur le 5. Et maintenant, il me faut un 7. Alors, on va libérer des tuiles. On va faire un
quadruple 4. Et une paire de 3. Ça me paraît bien, ça. Et voilà mon 7, 8, 9. Voilà. 7, 8. Non, 8, on va prendre la jade. 9. Et on va faire quoi avec une paire de 8? Ça me paraît bien. Une paire de 9 pour finir. Non, une paire de 8. Allez. Voilà. Oh là 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 là. Ça va commencer à devenir chaud quand même. Hein. Ça c'est quoi? Film caméra. Non. Montagne, feu. Allez, montagne. Forêt aussi. Montagne aussi. Alors, 5 est considéré comme terminal. 4, 5, 6 n'est plus une séquence valide. Non, ça m'intéresse pas, ça. Hop. Somnil. Alors, on va mettre le 2 en jade, parce que ça, j'en ai besoin. Et ensuite, ici, on va péter... Voilà. Très bien. Ah bah, c'est bien la veine. Un vent de chaque. Alors, 1, 2, 3... Non, la paire de 8, elle est débile. Paire de 9 aussi, elle est débile. La paire de 6, faut que je la garde. Bon, allez, on va s'occuper. On va faire ça. J'aurais pas dû. Voilà. Hop, pas grave. Ensuite, il me faut 4, 5, 6. Avec une paire de 8, ça me paraît bien. En fait, avant. Voilà. Donc j'avais dit 4, 5, 6 avec la paire de 3 là, ça ira très bien. Après je fais 7, 8, 9, une paire de 7. Attends voir. Non. Je fais 7, 8, 9. Et une paire de 4. Et là, je fais un triplet de 7, un combo de 7 et ça en plus. Voilà, et pop. Histoire de bien finir avec un max de tuiles. Et waouh, premier avec une écriture scientifique, 1,10 puissance 8. 1 fois 10 puissance 8, c'est pas mal. Alors... Burn Impact... Oh! Tiens, maintenant c'est valide. Fan x 1,5. Non, on va garder. Non, ok, bon, tant pis. On va continuer de gommer des tuiles. 8, 8, 8. On est peut-être un peu trop, hein, de... Bon, c'est des tuiles modifiées, mais l'objectif là, c'est de baisser un peu aussi mon nombre de tuiles. Quoique... Je vais plutôt dégommer les honneurs aussi. Voilà. Alors, c'est quoi, Cypress 7?
4, 5, 6. Merde. 4, 5, 6. Alors 7, 8, 9. Paire de 8. Allez, la paire de 8, elle va dégager. Ensuite, 1, 2, 3 et paire de dragons. Alors, je fais la paire de 7. Ça me permet de polir cette jade qui n'était pas encore polie. Hey, je l'ai encore eu. Coup de peau. Alors, copper, consider plane. Ok, intéressant. Mais je l'ai plus, le truc qui dit que... Je peux pas voir mon mur, je crois, ici. Hein. Si, je peux voir mon mur. J'ai qu'une Voidstone, donc ouais, j'ai pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Alors, c'est quoi qui est dessus? Ok. Alors, on va détruire les dragons rouges. On va détruire les suds. On va détruire les... Voilà. Et avec ça, j'ai dégommé mon mur. Et si je regarde mon mur, qu'est-ce qui reste là maintenant? Très peu de choses. Alors, 1, 2, 3, avec une paire de nord. Profitons-en pas qu'on les a. Ensuite, 4, j'ai pas de 5. 7, 8, 9. Une paire de 1. Alors... 1, 2, 3. Et une paire de 8, ça me paraît bien. On va essayer de faire extrémité, honneur partout en prime. Je peux. Il faut juste que je trouve un 5 maintenant. Ah non, je peux faire un extrémité honneur partout, mais je ne l'ai pas levelé beaucoup celle-là. 7, 8, 9, ça ira très bien. Non, il me manque encore un truc pour faire la paire. Merde, je suis con. Toi, je te jarte. Ok. 1, 2, 3. Ça. Et avec ça, je fais extrémité honneur partout. Pas, je sais pas si ça va me donner assez de points par contre. Ouais. J'aurais pas dû jouer ça, j'aurais dû rester sur mon classique. Mais bon, tant pis pour moi. Ah non, j'ai pas donné en plus, mais ouais, enfin bon, voilà, tant pis. J'étais con, j'ai voulu tester un truc, ça a pas marché. Tant pis, c'était un bon run. Moi, je suis content de ce que ça a donné, donc je vais m'arrêter là. J'en ferai peut-être des parties de temps en temps de ce jeu, parce que c'est un jeu que j'aime bien et que j'ai envie de le présenter, de donner envie aux joueurs, donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là.
Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend chaque jour un peu plus heureux. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, peace next to all.